dernier s'est produit un drame à Santiou, dans l'arrondissement de Tian, département de la Ménois. Une collision entre un camion et un bus transporteur de 70 places ayant entraîné la mort de 55 personnes au passage. Un événement dramatique qui intervient un mois jour pour jour après le dernier incident qui s'est produit à Ndikimineki le 27 décembre dernier, à 3 jours de la fin de l'année, à l'aube de l'année 2021, ayant emporté au passage une quarantaine de personnes, soit 10 femmes et 4 enfants. Ceci remet sur la table l'épineux problème des accidents de la circulation sur nos routes. Ce d'autant plus que, selon le ministère des Transports en 2019, certes, les accidents de circulation ou alors le nombre de morts dus aux accidents de circulation sur nos routes a diminué de 41% en valeur relative, passant ainsi de 1588 décès enregistrés en 2011 à 937 décès en 2019. Aussi, selon les chiffres officiels, le Cameroun enregistre environ 16 000 accidents de circulation de la route chaque année, emportant au passage 1200 personnes selon les chiffres sur le plan national et 6 000 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est nécessaire de s'interroger sur les causes qui entraînent, n'est-ce pas, autant de décès, notamment le mauvais état de nos véhicules, mauvais état de nos routes, non-respect de la réglementation en vigueur, les mauvais déplacements, la conduite en état d'ébriété, la fatigue, la surcharge, la corruption et la liste est loin d'être exhaustive. Des conséquences dramatiques, des proches séparés, des familles endeuillées. Le Cameroun perd sa ressource humaine, des conséquences sur notre économie, car selon la stratégie de prévention routière publiée en 2019, le Cameroun perd environ 100 milliards chaque année dû aux accidents de circulation, soit 1% de son budget. Pour aller plus loin à l'international, ceci entache l'image de notre pays, car selon les Nations Unies, en 2014, la route allant de la capitale politique Yaoundé à la métropole économique Douala est considérée comme l'une des routes les plus dangereuses au monde. Il est donc nécessaire pour les autorités de tirer le taureau par les cornes pour lutter efficacement contre ce problème qui ne cesse chaque année de causer des drames, d'entraîner des deuils dans les familles, d'entraîner des orphelins, des veuves ou alors des veuves, des chefs de famille qui disparaissent. Il est nécessaire pour chaque partie de la société de jouer son rôle pour lutter contre ce phénomène. On doit mettre fin à la tolérance administrative. Le gouvernement doit davantage sanctionner. Les agents de voyage doivent respecter la réglementation. Nous devons faire preuve de conscience citoyenne. Et il y a un élément important qu'il faut ajouter, celui de la lutte contre la corruption. Car comment expliquer qu'un camion puisse traverser des postes frontières avec de l'essence frélatée? Et voilà que cela a entraîné des conséquences dramatiques en emportant la vie de 55 personnes. Il est donc nécessaire pour tout un chacun de faire preuve de responsabilité pour pouvoir réduire, voire anéantir considérablement les accidents de circulation au Cameroun. Il y va de notre intérêt, il y va du développement de notre pays, il y va de l'émergence de notre nation.